Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler d'un sujet un petit peu spécial parce qu'on va parler du réveil. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de se réveiller à 5 heures du matin. Je t'ai dit 5 heures du matin, c'était pour le titre, après ça peut être 6 heures, mais bref, tu ne dois pas te lever après 7 heures si tu veux entreprendre, si tu veux créer quelque chose. Pourquoi? Je vais te donner les raisons dans la suite de la vidéo. Maintenant, je te laisse tout de suite avec l'introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésite pas aussi à regarder dans la description, tu as un pack au contenu 100% secret et offert, idéal pour avancer ta liberté financière. C'est en dessous, si tu es un petit peu curieux, je te laisse aller voir ça. Donc pourquoi tu dois te réveiller à 5 heures du matin? Tu vas me dire, mais 5 heures du matin, Mathéo, mais c'est complètement fou, c'est trop tôt. 5 heures du matin, c'est bien. C'est bien pour plusieurs raisons. Déjà, 6 heures du matin, plein de gens se réveillent à 6 heures du matin pour aller travailler. Plein de gens vont se réveiller quand même relativement tôt pour prendre les transports en commun, pour aller à droite à gauche. Et à partir, on va dire, de 6 heures, 6h30, 7 heures, vous allez déjà avoir des distractions. La première chose qui fait que c'est important de se lever à 5 heures du matin, c'est le fait de n'avoir zéro distraction. À 5 heures, quasiment personne n'est debout. Donc toi, ça veut dire que tu vas pas avoir ton téléphone qui va vibrer, qui va pouvoir te déstabiliser et tu vas pouvoir être focus au moins pendant 1 heure, 1h30 sur tes projets, vraiment sans avoir aucune autre source de distraction à côté. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, si vous êtes interrompu toutes les 5 minutes par une notification Snapchat, une notification Instagram, vous n'allez pas être productif, vous n'allez pas pouvoir créer quelque chose d'efficient si vous êtes entrecoupé toutes les 5 minutes. Donc encore une fois, ça c'est un truc en plus que je vous invite à faire, c'est de couper vos notifications. Bon, aujourd'hui, les seules notifications que j'ai gardées sur le téléphone, c'est Stripe, Le Bon Coin pour mes recherches immobilières, donc les notifications des nouveaux appartements qui sortent à la vente quand il y en a, et c'est tout. Et après, j'ai les appels et les textos, mais les textos, j'en reçois pas des masses. Tout ce qui se passe vraiment, c'est sur Instagram, Facebook, tout ça. Mais je n'ai pas les notifications. Donc, je vais le voir, je les vois que quand je veux le voir. Donc, par rapport à ça, c'est très important. Réveillez-vous tôt pour avoir, ou du moins diminuer, ou au mieux avoir zéro source de distraction lorsque vous travaillez. C'est très important. Deuxième point qui va être important, ça va être d'augmenter ta discipline. Tu le sais certainement, tu l'as entendu plusieurs fois. Quand on est entrepreneur, on n'a personne pour nous tenir la main, on n'a personne pour nous sortir du lit, on n'a personne pour nous engueuler si on arrive en retard au boulot. On n'a pas d'horaire fixe, on n'a pas de jour de repos déterminé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour réussir, vous allez avoir besoin de vous imposer une rigueur, une discipline. Vous allez devoir être autodiscipliné et encore plus qu'un salarié, mais même 10 fois plus qu'un salarié, vu que comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas guidé. C'est à vous de créer vos actions à mener chaque jour. Il n'y a personne pour vous dire aujourd'hui tu fais ça, et comme un robot t'exécute. Non, là c'est toi qui vas devoir créer ton carnet de notes, ta to-do list de la journée pour avancer efficacement dans tes projets sans jamais reculer. Donc c'est très important encore d'augmenter ton autodiscipline et de sortir du lit. Et certes, ça va pas être facile à 5 heures. Moi je me réveille tôt. Après, là, pas tout à fait à 5 heures en ce moment parce que j'ai des impératifs qui font que je suis obligé de me coucher entre minuit et 1 heure du matin. Donc je me lève à 5h30. Voilà, je t'ai tout dit, j'ai retardé d'une trentaine de minutes à peu près pour gagner quand même un tout petit peu plus de sommeil parce que c'est vrai que j'ai pas besoin d'énormément de sommeil, mais en dessous de 5 heures de sommeil, ça commence quand même à être compliqué. Donc par rapport à ça, 5h30, c'est bien, c'est parfait. Mais quand je te dis de te réveiller à 5h30, ne pense pas qu'en tout cas, moi c'est facile quand le réveil sonne à 5h30. Pas du tout, c'est juste de la volonté. Je me dis qu'à 5h30, quasiment personne n'est réveillé. Ça va me permettre, de prendre de l'avance sur mes concurrents qui, eux, dorment. Ça va me permettre d'être efficace sans aucune source de distraction. Il fait encore presque noir. Je suis vraiment dans ma bulle au bureau. J'ai que ça. Je vois même pas dehors. Je vois même pas au loin de ma vitre. Donc, je peux regarder qu'une seule chose, c'est mon bureau, mon ordi. Donc ça me permet d'être discipliné, ça me permet de manger cette première heure de ma journée au travail, d'être efficace. Et quand vous commencez la journée dans une dynamique comme ça, vous allez être satisfait de ce que vous avez fait. Vous allez être satisfait du travail que vous avez accompli dans cette première heure et ça va vous mettre dans une bonne dynamique pour le restant de votre journée. Donc, augmentez votre discipline en vous réveillant tôt, ça va être très important. C'est aussi un travail mental. Vous n'avez pas envie de vous lever, levez-vous, mettez-vous un coup de pied au cul. C'est dans la tête. C'est comme quand le matin, je me lève, je fais 30 pompes déjà comme ça. C'est dans la tête aussi. Si tu as envie de les faire, tu les fais. C'est tout. Après, on enchaîne, t'es réveillé, il n'y a pas de souci de toute façon. Mais encore une fois, je te le répète, c'est dans la tête. Donc ta discipline, elle est là avant d'être sur le papier.
Tu es obligé d'avoir quelque chose sur le papier de factuel qui va te guider, où tu as marqué ce que tu dois faire. Mais c'est ici que tu dois être discipliné et c'est ici que tu dois savoir pourquoi tu te lèves tous les matins quand ton réveil sonne. Troisièmement, te réveiller tôt va te donner le temps de prendre soin de toi. C'est très important, je le répète souvent. Lorsqu'on est entrepreneur, on va avoir tendance à se noyer dans le boulot parce qu'on va avoir, comme je vous l'ai dit, voilà, en rejoignant les 2 premiers points, on va avoir 0 distraction, on va être discipliné, on va savoir ce qu'on fait, on va travailler beaucoup dans la journée. Mais il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Alors attention, moi je sais que c'est quelque chose sur lequel j'arrive pas encore à prendre suffisamment de temps pour moi. C'est-à-dire que je suis encore trop focus business. Pourquoi? Parce que je pense que déjà j'ai pas de copine, j'ai pas d'enfants, j'ai des potes, mais que je vois pas forcément régulièrement parce qu'ils n'habitent pas proche de moi ou parce qu'ils ont aussi leur emploi du temps, ils sont à l'université. J'ai un rythme qui est un peu décalé par rapport aux gens de mon âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la majorité de mes potes à mon âge, ils sont en études. Ils ont pas non plus forcément trop le temps de me voir. Moi, j'ai un emploi du temps qui fait que c'est des horaires qui ne correspondent pas avec les leurs. Donc forcément, on se voit pas beaucoup. Donc par rapport à ça, moi, c'est vrai que j'ai un entourage, je suis assez dans ma bulle, seul au final. Et vous vous rendrez compte quand vous devenez entrepreneur, quand vous commencez à créer votre business, qu'au final, vous êtes seul. Qu'il y a vous qui pouvez le faire pour vous-même et personne d'autre. Et ça, vous devez vraiment l'ancrer et être prêt à affronter ces moments où vous allez vous sentir seul, parce que vous allez en avoir forcément. C'est pas une honte, et tout le monde. Moi, je sais que j'ai un très bon ami par contre que je vois très régulièrement, avec qui on évolue très bien chacun dans nos business respectifs. C'est Charlie Vallès, et je sais qu'on en parle régulièrement. Et lui aussi a eu cette sensation de solitude à des moments, qui n'a pas été facile forcément à passer, mais vous devez passer par ces moments-là pour évoluer. Et c'est dans ces moments-là que vous grandissez énormément et que vous allez pouvoir impacter réellement votre business en faisant quelques petites modifications que vous aurez faites en prenant du recul. Et prendre du recul, on va pouvoir le faire en prenant un peu de temps pour soi, en oubliant un petit peu le business et en revenant avec les idées claires, les idées en place. Moi, c'est tout bête, mais je sais que j'aime prendre de la hauteur, mais prendre de la hauteur dans les 2 sens du terme. C'est-à-dire quand je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas trop bien, j'aime bien me mettre en hauteur, avec une grosse vue, dégagée, réfléchir, respirer dans un endroit calme où je vais pouvoir me poser avec un papier et un stylo et écrire. Mais même pas écrire des choses forcément en rapport avec le business. Écrire pourquoi je me suis retrouvé là aujourd'hui. Écrire. Et ça va vous faire du bien. Et encore une fois, là, c'est vraiment se retrouver seul avec soi-même, se remettre un petit peu en question. Mais c'est du temps, au final, que j'alloue à m'occuper de moi. Maintenant, du temps que j'alloue à m'occuper de moi aussi, va y avoir les temps où je vais à la musculation, va y avoir les temps où je prends un petit peu de distraction, même si ceux-là sont très infimes. Et c'est encore là peut-être où je dois évoluer, je dois réussir à m'imposer des temps de distraction. Mais en tout cas, voilà, mes temps, moi, où je m'occupe de moi, il n'y en a pas énormément. Ça va être, on va dire, 3 fois par semaine, 1h15, 1h30 pour ma séance de musculation. Et après, ça va être les temps de mes repas, quoi, mes temps de distraction. Donc voilà, mais c'est très important aussi de savoir prendre du temps pour soi. Si vous avez une copine, passez du temps avec elle. Si vous avez vos proches à côté, passez du temps avec eux. Ce sera de toute façon toujours bénéfique parce que vous allez vous ressourcer, vous allez repartir dans une meilleure dynamique, dans un meilleur élan. En te levant à 5h du mat, tu vas être aussi plus productif, efficace. Donc si tu arrives à te lever et à parler un petit peu à ton cerveau, à te dire c'est bon, je suis réveillé, maintenant on peut y aller, tu vas être plus productif parce que le matin, notre cerveau vient juste de dormir, il est bien reposé, il est en forme, il est capable de nous donner 90% de ses capacités. Donc allez-y, le matin, faites vos actions les plus difficiles, vous êtes productif. Donc encore une fois, moi je sais que le matin, en ce moment, je fais des choses bien particulières, bien segmentées. Je passe un petit peu moins de temps en ce moment sur Instagram, vous voyez peut-être moins de stories pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, l'Instagram, ça s'affiche ici, allez me suivre parce que il y a quand même quelques petits contenus intéressants et ça évolue de petit à petit et je suis en train de vous préparer quelque chose vraiment d'énorme. Donc certes en visibilité directe sur Instagram, je suis en train un petit peu, j'en fais un peu moins qu'avant, certes. Bon, il y a quand même toujours le compte est animé bien sûr, mais il y a quelque chose qui se prépare vraiment derrière. Et ça demande tous les matins une régularité, une discipline et de la productivité parce que c'est du gros travail, c'est du gros contenu et vous allez voir vraiment, vous serez je pense très étonné lorsque ce programme sortira. Donc voilà, vous allez être très productif, très efficace. Encore une fois, donc c'est un point qui fait pour lequel oula, la phrase elle est partie n'importe comment. C'est un point qui justifie le fait de se lever à 5h du mat pour moi. 5e point, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que vous allez avoir un temps d'avance sur la concurrence parce que peu de gens se lèvent à 5h du mat. J'avais vu une statistique, je crois que les gens qui se levaient à 5h du mat, ça représentait 2% de la population ou quelque chose comme ça. Mais quand vous êtes réveillé au bureau en train de bosser,
ça m'étonnerait pas que vos concurrents, eux, soient encore dans leur lit en train de dormir. Donc rien que par rapport à ça, cette idée, ça doit vous motiver à sortir du lit le matin. Vous êtes obligé, sortez, votre concurrent dort, vous avez l'occasion de lui passer devant si c'est pas déjà fait ou de le rattraper si vous êtes encore derrière. Ben allez-y, mordez dedans, mangez ce réveil, beat the sun up comme dirait Charlie en ce moment et Arnaud Duyens. C'est un challenge qui consiste à se lever avant le lever du jour. Mais allez-y, mangez ce... Je vais pas le dire le terme parce que là j'ai pas envie d'être ban par YouTube, mais mangez-moi ce lever de soleil. Levez-vous avant le soleil. Si vous voulez, faites ça. Regardez l'heure à laquelle le soleil se lève et vous mettez votre réveil toujours 10 minutes avant pour vous lever avant le lever du soleil. Donc le temps d'avance sur la concurrence, moi c'est quelque chose qui me motive à sortir du lit tous les matins et c'est aussi votre source de motivation qui doit vous pousser à vous mettre un coup de pied au cul le matin quand votre réveil sonne à 5h ou 6h du matin. Sixième et dernier point, ça va t'aider à sortir de ta zone de confort. La zone de confort, c'est un point que j'évoque souvent. C'est un point qui est très particulier parce que la zone de confort tue. Tous les gens, 90% de la population reste, on va dire quasiment toute sa vie dans la zone de confort. C'est ce qui mène autant de monde à la voie du salariat, c'est ce qui mène autant de monde à avoir un schéma de vie prédéfini où on va faire des études, on va trouver un travail, on va trouver une femme, acheter un labrador, un Renault Kangoo comme dirait Alec Henry et la retraite et c'est fini. Donc si vous voulez pas être dans ce schéma de vie, si vous voulez profiter de votre vie, si vous voulez profiter de votre liberté, vous devez vous entraîner à sortir de votre zone de confort. Vous devez sortir tous les jours de votre zone de confort. Et aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire et quand je sors pas de ma zone de confort pendant une journée, je suis pas satisfait de moi. Même là, regardez, aujourd'hui, faire cette vidéo, c'est sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo, j'ai pas forcément énormément de temps pour la tourner. Donc le challenge était d'être assez efficace dans le contenu, d'aller droit au but sans prendre 18 000 chemins parce que derrière, faut que j'envoie cette vidéo à mon monteur, faut que je fasse ma propre miniature parce que mon graphiste n'est pas disponible, que je tape ma description aussi. Et ensuite, il faudra l'upload avant midi. Parce que c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard par rapport à mes planifications YouTube. Donc là, aujourd'hui, c'est une sortie de zone de confort. Et vous devez faire ça tous les jours. Et le matin, quand le réveil sonne, c'est pas confortable. Ce serait plus confortable de se réveiller à 8 heures comme une grosse larve, en ayant trop dormi, en ayant les yeux gonflés de sommeil. Non, aujourd'hui, vous devez sortir de votre zone de confort. T'as un appel à passer pour un client? Passe-le. T'as un client à aller voir pour lui demander de lui présenter tes services, va le voir et présente-lui tes services. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Donc passe à l'action aujourd'hui, c'est très important, c'est primordial et lève-toi à 5h du mat encore. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Je te remercie d'avoir été attentif à tout ce que je t'ai dit. N'oublie pas, dans la description, tu as le lien contenu 100% secret et offert. Donc une série de vidéos pour amorcer ta liberté financière. Tu verras, tu vas kiffer. C'est dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et entre-temps, réveille-toi, j'espère bien, à 5h. Et si tu te réveilles pas à 5h, dis-moi l'heure à laquelle tu te réveilles dans les commentaires, sans mentir. Allez, bonne journée, à la prochaine.